Imagine que tu es un élève de lycée qui, à la fin de l'année, se déclare à la fille qu'il aime. Elle t'aime aussi, mais elle ne veut pas sortir avec toi et te rejette. Pourtant, tu ne te décourages pas, car tu as déjà essayé 99 fois auparavant. Rantaro vient d'être rejeté après s'être déclaré. Il parle à son ami et lui demande combien de rejets il a eu, car ils ne se reverront plus dès demain. Le protagoniste dit que c'est sa 100e déclaration. C'est surprenant qu'il ait continué après 99 rejets, alors son ami le surnomme Chevalier de l'amour. Rentaro veut juste une petite amie pour lui tenir la main et passer l'hiver ensemble. Le protagoniste dit que c'est sa 100e déclaration. La vérité est qu'il est surprenant qu'il ait continué après le 99e refus, alors il le nomme Chevalier de l'amour, mais le protagoniste n'aime pas ça. En fait, la première fois qu'il a déclaré lui-même avait 8 mois et pourtant ils l'ont rejeté. Rantaro ne veut qu'une chose, avoir une petite amie pour lui tenir la main, lui dire des choses mignonnes et passer l'hiver ensemble. Il ne comprend pas pourquoi il est toujours rejeté, il n'est pas si moche et il est intelligent et sociable. Peut-être que c'est parce que l'animation a l'air vraiment mauvaise, mais son ami lui souhaite bonne chance avant de partir. Rantaro se dirige vers un temple et prie pour obtenir une petite amie quand il entrera au lycée. Au fond de la boîte aux lettres, une voix se fait entendre, une tête apparaît. Le protagoniste pense que c'est un voleur d'offrandes, mais en réalité, c'est un dieu avec des ailes et tout. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Les étoiles disent qu'il rencontrera sa fille prédestinée. Rentaro parle de son âme sœur. Quand deux âmes sœurs se rencontrent, ils tombent amoureux. Les âmes sœurs se rencontrent à un moment précis. Lorsque deux âmes sœurs se rencontrent, leurs corps ressentent de l'électricité et ils tombent immédiatement amoureux. C'est ce que beaucoup appellent le coup de foudre. Même si seules les femmes savent exactement quand cela se produit, les hommes mettent du temps à en être sûrs. Rantaro ne fait que répéter ce que dit le dieu, qui se moque de lui en disant qu'il n'y a ni temps ni budget pour encourager une explication plus détaillée, mais que les âmes sœurs se rencontrent à un moment précis. Tout le monde ne trouve pas son âme sœur, et ceux qui l'ont sont très chanceux. Le protagoniste demande s'il rencontrera son âme sœur au lycée, et le dieu lui répond que oui, il rencontrera un total de 100 filles qui lui sont destinées. Il a beaucoup de choix, et s'il ment, il brûlera tout le temple. Un mois plus tard, au lycée Nectar, notre protagoniste assiste à la cérémonie d'entrée. Soudain, il heurte deux filles. Il se demande si elles sont ses âmes sœurs. Quand il leur demande si tout va bien, la fille aux cheveux roses s'est foulée la cheville et veut aller à l'infirmerie. Il s'excuse et pleure. Mais quand il veut l'aider, la fille aux cheveux orange dit qu'elle s'est aussi foulée la cheville, mais refuse son aide. Le protagoniste ressent quelque chose d'étrange autour de lui et se demande si c'est parce que les deux filles sont ses âmes sœurs. Il évite de les regarder directement pour ne pas avoir l'air bizarre, et quand il leur demande si tout va bien, il semble que la fille aux cheveux roses s'est foulée la cheville et veut qu'on l'emmène à l'infirmerie. Le protagoniste s'excuse de l'avoir blessée et commence à pleurer, ce qui ravit la fille. Mais quand il s'apprête à l'aider, la fille aux cheveux orange lui dit qu'elle s'est aussi foulée la cheville, mais qu'elle ne veut pas de son aide. Le protagoniste commence à se frapper le visage pour avoir blessé ses âmes sœurs, et les filles se lèvent pour voir si tout va bien. Quand le protagoniste les voit, elles se blessent à nouveau, et il les aide toutes les deux à marcher jusqu'à l'infirmerie. Elles se battent pour voir qui s'accroche le plus au protagoniste. Et Rentaro n'en revient pas, il est vraiment trop chanceux. Ensuite, on présente la fille aux cheveux roses qui s'appelle Hanazono, et la fille aux cheveux orange qui s'appelle Inda. Tous les trois appartiennent à la classe 4. Deux filles passent en discutant que si tu trouves un trèfle à 4 feuilles en te déclarant, elles te diront oui sans hésiter, et la cour est pleine de trèfles. Immédiatement, les deux filles s'en vont et le protagoniste se rend en cours où il met 4 heures à aider son professeur à retrouver sa lentille de contact. Il se demande où sont ses filles, et quand il regarde par la fenêtre, il voit qu'elles sont dans le jardin à chercher des trèfles à 4 feuilles depuis plus de 4 heures. Il est sûr qu'elles le font pour lui et décide d'aller les aider. Rantaro s'approche d'Inda et lui demande si elle a trouvé le trèfle à 4 feuilles, mais elle refuse, disant qu'elle ne cherche pas de trèfle, elle avait juste envie d'aller aux toilettes, ce qui sonne encore pire. Il lui demande où est Hanazono, mais elle a sûrement été aux toilettes. Le protagoniste lui propose un soda, mais Inda se sent gênée. Rantaro comprend qu'il peut être gênant, mais elle accepte son cadeau. Il lui dit qu'il devrait rentrer chez lui parce qu'il se fait tard, et il n'a même pas besoin de le dire car elle s'en allait déjà. Inda le remercie, et le protagoniste se rend compte qu'elle est une tsundere. Elle s'en va en courant, mais lui dit qu'elle n'est pas en train d'enregistrer. Reconnaissante, à ce moment-là, Hanazono apparaît et lui demande ce qu'il fait ici. Le protagoniste lui propose une boisson, et la fille aux cheveux roses a une idée. Elle lui dit qu'elle ne peut pas boire la canette toute seule et lui demande de la partager juste pour avoir un baiser indirect. Mais Rentaro y a pensé et lui a acheté une plus petite. Pourtant, Hanazono lui dit que c'est trop et qu'elle ne pourra pas la finir. Alors, le protagoniste prend une gorgée et lui passe la canette, réalisant que ce serait un baiser indirect. La fille aux cheveux roses
s'apprête à le prendre, mais elle devient trop nerveuse et fait tomber la canette par erreur, ce qui fait tomber ses chances d'avoir ce baiser. Le protagoniste lui offre un mouchoir pour s'essuyer, mais elle le prend à deux mains et lui dit qu'elle l'aime, qu'elle déclare son amour et qu'elle sait qu'elle n'est pas la seule à ressentir cela. Le protagoniste est trop excité et s'apprête à donner sa réponse, mais à ce moment-là, Inda arrive, comme si elle n'avait pas acheté plein de canettes pour le remercier de sa gentillesse, et elle reproche à Hanazono de lui avoir volé la vedette. Elle savait déjà qu'elle lui plaisait, mais le protagoniste le nie complètement. Cependant, si c'est ce qu'elle veut, il va lui faire le plaisir d'être sa petite amie et il lui déclare aussi son amour. Les deux filles se tiennent devant lui et attendent sa réponse. Il doit en choisir une. La nuit chez lui, notre protagoniste ne peut pas choisir. Il doit donner une réponse pour demain, alors il se rend au temple où il demande au dieu et celui-ci lui dit qu'il ne peut pas choisir une seule. Les deux sont ses partenaires idéales. Alors, Rentaro lui demande ce qu'il doit faire dans ces cas-là, mais cela ne s'était jamais produit auparavant. En fait, quand le dieu est né, il a fait une erreur. Il regardait une série tout en travaillant et par accident, au lieu d'écrire le nombre d'âmes sœurs, il a mis 100 au lieu de 1 parce que la série était vraiment captivante. Rentaro n'arrive pas à croire ce qui lui arrive. Mais ce n'est pas tout, car si une personne ne trouve pas son âme sœur, des choses horribles lui arriveront et elle mourra. Cela signifie que s'il choisit l'une comme petite amie, l'autre ne survivra pas. Mais une erreur, ça arrive à tout le monde, alors le protagoniste se demande ce que ça donnerait s'il rejetait les deux pour ensuite sortir avec chacune séparément. Ça pourrait être un bon plan. Alors, le lendemain très tôt, il arrive tout sale et les deux filles lui demandent quelle est sa décision. Rentaro baisse la tête et dit qu'il veut sortir avec les deux. Inda dit que c'est une folie, mais son plan précédent avait un défaut. Les deux ont eu le courage de se déclarer et lui mieux que quiconque sait le courage qu'il faut pour le faire, donc il ne peut pas choisir qu'une seule, il fera. Tout pour rendre les deux heureuses, c'est toujours immoral, mais le protagoniste tend 2 trèfles à 4 feuilles avec l'aide d'un professeur. Il les a cherchés toute la nuit et a pensé que ce serait romantique de les leur offrir, puisque toutes les deux ont beaucoup travaillé pour les trouver et il supposait qu'elles seraient un peu heureuses. Les deux s'évanouissent de tendresse et Hanazono refuse. Inda n'arrive pas à y croire, mais la fille aux cheveux roses est très amoureuse, au point d'accepter qu'il lui soit infidèle, et Inda ne restera pas en arrière, même si cela va à l'encontre de ses principes. Les deux filles sortiront avec lui, mais cette aventure ne fait que commencer car il reste encore 98 âmes sœurs qui sont amoureuses de lui. Pourra-t-il aimer toutes en même temps? Rentaro est très excité parce qu'il a enfin une petite amie, et il le raconte à son meilleur ami, le poteau. Quand Inda et Hanazono arrivent, Inda trouve étrange qu'un poteau lui parle, et notre protagoniste dit que c'est parce qu'il était trop heureux. Eh bien, s'il veut parler à quelqu'un, c'est pour ça qu'il a ses petites amies, mais il ne peut pas le dire à voix haute. Anasu s'approche, dit qu'il fait beau et lui prend la main. Rentaro lui serre la main et sent une main douce, petite et chaude. Pour Hanazono, sentir une grande main musclée la rend tellement heureuse qu'elle a l'impression que son âme quitte son corps. Inda ne restera pas en arrière et le protagoniste lui prend la main, mais ne croit pas qu'elle aime ça. Elle cherchera la moindre occasion pour créer de l'électricité statique et le électrocuter. Ce sera un tsundere type éclair. Dieu que c'est drôle. Ils continuent à marcher et les trois sont ravis au point de déborder d'amour. Même s'ils ne parlent que de la météo, ces jeunes d'aujourd'hui, le protagoniste parle avec Hanazono, mais elle veut qu'il s'adresse à elle par son nom, Akari. Tous les deux sont très rouges, mais Inda, même si elle ne le dit pas, veut aussi ça. Elle l'appelle, se contredit, et notre protagoniste comprend Karani. Akari veut qu'il le répète et commence à dire leur nom à tour de rôle jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'école, où l'un de ses camarades passe en courant, poursuivi par la sous-directrice. Elle est très stricte avec les règles, et si elle te surprend en train de courir dans les couloirs, elle te poursuivra jusqu'à te rattraper. Elle se jettera sur toi et sortira sa langue dégoûtante pour l'enfoncer jusqu'au fond de ta gorge. C'est une douleur physique intense. La vieille faisait de l'athlétisme, donc personne ne peut s'échapper. Akari demande à Rentaro s'il a par hasard embrassé quelqu'un, mais il dit que non. En fait, ce sont ses premières petites amies. Cela signifie que la première qui le fera aura son premier baiser. Donc elles devront rivaliser. À l'heure du déjeuner, les trois sont sur le toit. Il fait un peu froid et Karan se laisse distraire par un petit chat. Hanazono prépare une omelette pour le déjeuner et veut l'inviter à le partager avec le protagoniste. Il lui met dans la bouche et c'est délicieux. Karan ne restera pas en arrière et lui a apporté des biscuits faits maison. Elle est trop gênée, alors elle ferme les yeux et lui enfonce le biscuit dans la joue gauche. Le biscuit est toujours aussi bon, mais Hanazo ne se laissera pas faire. Il a un paquet de boki, mais il ne pourra pas les prendre avec les mains sans se salir. Il avait vraiment envie de les lui donner, alors il lui dit de fermer les yeux et d'ouvrir la bouche. Il lui donne le bonbon avec sa bouche et ils sont trop proches. Il commence lentement à manger avec le bâtonnet, mais Karan en veut aussi, alors elle essaie, mais elle manque sa cible. Le protagoniste éternue à cause d'un de ses cheveux, brisant le bâtonnet et l'opportunité
opportunité pour Hanazono d'obtenir un baiser, Hinda se rend compte qu'il a les yeux rouges et pense qu'il est enrhumé. Pas de problème, si tu joins les lèvres, tu te guériras, même si c'est un mythe. Karan va essayer, mais elle est interrompue par deux grandes raisons de Hanazono pour ne pas le faire. Elle n'est pas sûre que ça fonctionne, alors elle va prendre sa température avec ses mains. Dans sa famille, on a l'habitude d'utiliser les mains et les lèvres. J'espère que ce n'est pas un problème. Mais Hinda se reprend et va prendre sa température juste avec les lèvres. Hanazono la pousse avec un grand argument, mais cette fois, ce n'était pas si efficace. Le protagoniste dit de ne pas se battre et réalise enfin qu'elles essaient de l'embrasser. Ils essaient de le nier, mais c'est évident. Le protagoniste est ému parce qu'il veut aussi les embrasser, mais il y a un problème. Ils ne peuvent pas décider qui ira en premier. Si c'est ça le problème, notre protagoniste a un plan. Il a eu l'idée hier parce qu'il ne pouvait pas dormir de l'excitation d'avoir deux petites amies, alors il planifie un avenir ensemble pour que toutes les deux soient heureuses. C'est adorable. Et la solution est simple, tout se résout si personne ne sait qui a été le premier baiser. Pour cela, les deux doivent avoir la chance d'avoir le premier baiser. Et Rentaro ne doit pas pouvoir les reconnaître. Et comment vont-ils faire ça? Tu te demanderas. Pour ça, ils utiliseront des lecteurs, des dés et des masques. Note s'il te plaît si tu as aussi deux petites amies. D'abord, elles décideront où se positionner. Le protagoniste va se retourner et écouter de la musique pour ne pas entendre de bruit. Elles devront lancer les dés pour choisir leur place et elles lui enverront un message quand elles seront prêtes. Lancez un dé. Si pair, allez à gauche, sinon à droite. Embrassez chacun, puis changez de place pour un baiser secret. S'il s'agit d'un nombre pair, il commencera par la gauche, sinon par la droite. Il les embrassera à tour de rôle et après un certain temps, aucune d'elles ne saura si c'était le premier. Donc il leur enverra un message quand il arrivera à sa place et elles devront toutes les deux lancer les dés pour changer de place. Ainsi, le protagoniste ne saura pas où chacune a été pour ensuite profiter d'avoir eu un baiser avec la personne qu'elles aiment. Vous avez compris? Pourquoi pas moi? C'est un plan parfait, essentiellement tiré d'Irelia, mais ce serait très facile de tricher. Rantaro a aussi pensé à ça, donc elles devront faire une promesse avec le petit doigt. C'est trop enfantin, mais si tu romps la promesse, il t'arrivera quelque chose de très mauvais. Elle commence la promesse et aucune d'elles ne pourrait la rompre. Le plan commence et Rentaro lance les dés. Il commencera par la gauche, mais comme il ne peut pas voir, il utilisera ses mains pour se guider, rencontrant quelque chose de très doux sur son chemin. C'est évident que c'était Hakari et le protagoniste s'excuse, mais pour Hanazono, il pourrait faire ça et bien plus encore. C'est quelque chose de sérieux, donc ils disent à Karan qu'ils vont recommencer, et cette fois, tous les deux sont très rouges. Lors de la deuxième tentative, tout se passe bien jusqu'à ce que le chat aperçoive un ruban. Karan pense que Rentaro est un cochon et le frappe. Elle réalise que c'était le chat et prévient Hakari qu'ils devront recommencer, même si Rentaro est amoché. Les essais échouent, mettant le protagoniste en danger. Elle enlève son écouteur et se rend compte que c'était le chat, donc ils préviennent Hakari qu'ils devront recommencer, même si le protagoniste a l'air très amoché. Un à un, les tentatives échouent, mettant toujours notre protagoniste en danger. Au crépuscule, ils n'ont toujours pas réussi à s'embrasser, ça semblait très facile dans leur esprit, mais il était évident que ça ne fonctionnerait pas. Hakari lui dit qu'elle est sûre qu'elle ne l'accuse pas, mais Karani lui répond qu'elle connaît ses intentions Yusand. Hanazono ne se taira pas non plus. Chaque fois qu'il essaie, Rentaro se retrouve blessé et ils continuent à se disputer. Le protagoniste ne peut plus supporter ça, et tout ça parce qu'il n'a embrassé personne, alors il se dirige vers les couloirs et crie fort pour appeler la sous-directrice qui s'approche en courant et est déjà très près de lui. Elle se jette sur lui et est prête à lui infliger sa punition. Karatne la prend par derrière, mais la sous-directrice dit que c'est contre les règles. Bien que ce qu'elle fait soit contraire à la loi, Hanazo n'ouvre pas la fenêtre et crie à un prétendu inspecteur des enseignants pour qu'il l'arrête. La sous-directrice cesse de faire des efforts et pousse un cri. Elle s'éloigne parce qu'elle doit protéger son travail pour pouvoir le dépenser sur des hommes et attaque un autre élève. Les petites amies vont vérifier si tout va bien et notre protagoniste leur dit qu'il les aime toutes les deux. Il sait que c'est très égoïste, mais il veut qu'elles s'entendent bien et ne se disputent pas, et si cela signifie gâcher son premier baiser, il assumera les conséquences. Les filles disent que s'il va le gâcher, mieux vaut que ce soit avec l'autre et elles en sont surprises. Rentaro pensait qu'elle ne le supporterait pas, mais toutes deux comprennent que si elles aiment vraiment le protagoniste, cela se voit sur leur visage. Rentaro se jette pour les embrasser, et il y a encore une alternative. Elles peuvent s'embrasser à trois, c'était le plan initial. Le détail étant qu'elles s'embrasseraient aussi l'une l'autre. Rentaro pensait qu'elles ne le feraient pas parce qu'elles ne s'entendaient pas bien, mais avec ce qui s'est passé, il a confiance en elles deux. Elles se prennent par la main, elles le font aussi, se regardent dans les yeux et s'embrassent, quelque chose très rare. À la bibliothèque, Hakari va chercher un livre de cuisine parce qu'elle veut préparer de meilleurs plats pour notre protagoniste, et Karan va aussi le faire, mais ce n'est pas vraiment pour lui. Cependant, elle cherche des recettes pour le conquérir par le ventre et se dispute pour voir qui le fera en premier. Rentaro dit
qu'elles s'entendent très bien, au point qu'elles se sont même embrassées. Quand même, elles cherchent des recettes pour le conquérir par le ventre et se disputent pour voir qui le fera en premier. Rentaro dit qu'ils s'entendent très bien, au point qu'elles se sont même embrassées. Yusan n'était qu'une blague et notre protagoniste va chercher un livre pour lui. À ce moment-là, il croise le regard d'une fille et ressent une décharge d'électricité dans tout son corps. Il a trouvé une autre fille, qui est aussi son âme sœur, une princesse enfermée dans un château, condamnée à une vie de solitude. Ses cheveux bleus sont reconnaissables, mais son destin est écrit. Jusqu'à ce moment-là, Rentaro reconnaît la décharge, et la fille a aussi ressenti quelque chose. Elle est très effrayée et s'éloigne un peu. Elle veut que le protagoniste prenne le livre, mais quand il essaie de lui parler. Elle prend son propre livre et lui montre une phrase. Elle doit la lire pour savoir ce qu'elle veut dire. Rentaro regarde son bras et se rend compte que c'est la bibliothécaire. La fille communique à travers le livre. Peut-être parce qu'elle fait beaucoup de bruit, le film bleu lui demande ce qu'elle fait ici et si elle a besoin d'aide. Rentaro ne parle plus et essaie de communiquer par geste pour lui dire qu'il cherche une comédie. Mais elle reste perplexe. Pourquoi ne parle-t-elle pas? C'est exactement comme elle. Mais elle s'excuse et lui dit qu'elle a toujours eu du mal à communiquer avec les autres. Elle s'est retirée pour chercher une autre personne. Mais Rentaro lui dit d'attendre. Il veut qu'elle l'aide. Il lui demande de lui recommander une œuvre intéressante. Un roman romantique avec une fin heureuse, où les obstacles sont surmontés et où les personnages se marient à la fin. La bibliothécaire cherche quelques livres, je pense qu'il y en a trop, et elle s'excuse pour cela. Elle lui dit de choisir celui qu'il préfère. Mais Rentaro, puisqu'il a pris le temps de les chercher, va tous les prendre pour les lire. Malheureusement, il doit attendre une semaine pour obtenir sa carte de bibliothèque. Le film bleu s'approche de lui et lui offre son livre. Ce n'est pas de la bibliothèque, donc il peut l'emporter. Le protagoniste la remercie et lui demande comment elle s'appelle. Son nom est Shizuka Yoshimoto, et elle est dans la même classe que le protagoniste. Il ne l'a pas reconnue, et avant de partir, il lui dit son nom. Rentaro va avec ses deux autres petites amies qui cherchent des recettes de cuisine. Quand il le trouve, Akari est heureux de le voir, et Karan aussi, mais à sa manière. Le protagoniste est reconnaissant d'avoir des petites amies si belles, et quand il rentre chez lui, il se retrouve plongé dans sa lecture. L'histoire parle d'une princesse et d'un chevalier de Kamakuru, qui, lorsqu'il est nommé, jure fidélité à la princesse. C'était la première fois qu'ils se voyaient, et face à l'attaque d'un dragon contre la princesse, le chevalier la défend avec son épée et affronte la créature féroce. La princesse utilise sa magie pour le guérir, et leurs regards se connectent. Peu importe les titres ou la royauté, seuls les sentiments des deux comptent. Mais la princesse a déjà été donnée en mariage et attend son destin, quand soudain apparaît le chevalier qui lui a juré une loyauté éternelle et se retrouve impuissant face à son destin. Rentaro continue à lire avec enthousiasme, cherchant une fin heureuse, mais il va continuer. Dans le deuxième tome, il reste avec une phrase. Pourra-t-il vaincre son destin? Les âmes sœurs doivent être ensemble, sinon elles périssent. Cela s'applique à son histoire. Le lendemain, Yoshimoto a apporté la deuxième partie et Rentaro s'approche d'elle pour lui rendre le premier. Elle a l'air effrayée, mais le protagoniste s'en rend compte. Elle a apporté un livre, quand il le lui remet, elle est très heureuse parce qu'elle a beaucoup aimé l'histoire et pense à quelque chose pour pouvoir le remercier. Il lui demande de l'accompagner pendant que ses deux petites amies réfléchissent à ce qu'elles vont cuisiner pour Rentaro. Karan va cuisiner des biscuits, mais Akari est fâchée parce qu'elle lui vole toutes ses idées. Inda ne restera pas en arrière, et le protagoniste est heureux parce qu'au moins ce sont des amis. Ils vont à la machine à boissons et elle lui achète un café au lait. Ils sortent ensemble pour les boire, et Rentaro lui demande si elle lit beaucoup. Elle hoche la tête et lui dit que Leo Send a lu beaucoup de romans dans sa vie, mais aucun comme celui-ci. C'est une grande histoire d'amour, mais elle a souffert de voir que les personnages ne finissent pas ensemble. Yoshimoto rit en silence et lui dit que cette partie lui a aussi plu. Elle a lu le livre plusieurs fois et Rentaro se rend compte qu'il peut trouver la phrase qu'il veut dire très rapidement pour communiquer. Elle doit sûrement connaître le livre par cœur et cela lui semble incroyable. Elle ne mérite pas les compliments. C'est quelque chose qu'elle a fait pratiquement toute sa vie. À cause de sa façon d'être, elle n'a jamais pu avoir d'amis et les livres lui apportèrent de la compagnie. Elle est très reconnaissante, mais pourquoi ne s'éloigne-t-elle pas d'elle plutôt? Le protagoniste réfléchit un peu et lui demande de lui prêter le premier livre à nouveau. Yoshimoto accepte et quand elle revient à la bibliothèque, elle a l'air très animée. Sûrement qu'il lui est arrivé quelque chose de bien, mais la fille en bleu dit que non. Elle fait juste son travail et elle devient très nerveuse. Parmi les livres, elle aperçoit celui qu'elle cherchait quand elle a rencontré Rentaro et essaie de l'atteindre, mais elle n'y parvient pas. Le lendemain, elle a apporté le livre suivant pour le lui prêter, mais après 3 jours, elle n'est pas réapparue. Il se sent un peu triste et écoute le couple de 3. Rentaro est très fatigué parce qu'il travaille la nuit et toutes les deux pensent que c'est un cochon. Le protagoniste bâille et Akari lui donne un bisou sur la joue. Elle essaie de partager son énergie avec lui. Rentaro la remercie avec un câlin. Mais Karan a aussi
aussi beaucoup d'énergie à lui donner, tellement qu'elle lui donne un coup de tête. Tout cela est entendu par Yoshimoto, qui se rend compte qu'elle a une petite amie, et cela ne l'étonne pas. Personne n'a le temps de lire comme elle, qui dans son passé communiquait aussi avec un livre, et ses amis pensaient qu'elle était un peu bizarre. Sa mère, après une gifle, lui demandait de parler comme les autres enfants. Pourquoi ne peut-elle pas parler? Pourquoi ne peut-elle pas être normale? Personne ne prend le temps de discuter avec elle à sa manière. À ce moment-là, Rentaro arrive et le remercie de lui avoir prêté les livres. Il lui demande s'il a un téléphone et lui dit de télécharger une application qui n'a pas de virus ni rien. Quand il le fait, il lui envoie un fichier PDF et lui dit de l'ouvrir. Yoshimoto est surpris. C'est le premier tome du livre qu'il lui avait prêté, mais en version numérique, quelque chose d'incroyable, car il n'avait pas été publié sur Internet. Le protagoniste explique qu'il peut utiliser l'application pour lire les lignes du livre avec une voix artificielle. C'est impressionnant. Il a dû absolument tout retranscrire à la main. Le protagoniste dit seulement qu'avant, lorsqu'il parlait à quelqu'un, ils devaient tous les deux regarder le livre. Mais avec cette application, il peut enfin les regarder dans les yeux pendant qu'il parle. Il ne peut pas imaginer à quel point il sera difficile pour elle de communiquer et il ne veut pas la forcer, mais il aimerait l'aider à socialiser avec les autres et au moins avec l'application, cela lui sera plus facile. Il lui dit d'essayer avec lui et Yoshimoto sélectionne une phrase « Je t'aime ». Entre des larmes, il s'excuse et essaie de lui faire oublier. Elle est consciente qu'il a déjà une petites amies, et elle voulait juste lui avouer ses sentiments. Rentaro comprend. Il ne le fait pas parce qu'elle est son âme sœur, ni parce qu'il doit sauver sa vie. Il l'aime vraiment aussi. Même si leur destin n'est pas d'être ensemble et que tout est contre eux, ils devront y faire face pour rester unis, et il lui donne un câlin avec Shizuka. Quand il monte sur le toit, il présente Shizuka à ses deux petites amies et leur dit qu'il est tombé amoureux. Karan lui dit qu'il est complètement fou, mais Akari est heureuse que, même s'il a trouvé un nouvel amour, il ne les ait pas abandonnés. Je pense qu'elle est aussi folle, mais le protagoniste dit que ce qu'il ressent pour elle n'a pas changé. Son amour est comme un champ de pétrole, et Shizuka a trouvé un nouveau puits. Mais cela ne se justifie pas. Rentaro dit qu'il les aime toujours et qu'il prendra soin d'elles comme toujours. Non, même mieux qu'avant. Et si elles ont besoin de quelque chose, elles n'ont qu'à le lui demander. Mais si sa tâche échoue, il devra renoncer à sa vie de samouraï. Les trois petites amies sont surprises et Rentaro doit maintenir la relation à flot car il en reste encore beaucoup d'autres. Rentaro présente Shizuka à ses autres petites amies pendant qu'ils déjeunent. Shizuka se présente aussi et Akari et Karane se demandent quel genre de fille elle sera. La bibliothécaire la salue en utilisant son téléphone et pour elle, cela semble quelque chose de curieux. Dans le livre que notre protagoniste lui a remis, apparaissent aussi les noms et les informations de ses petites amies pour qu'ils puissent mieux communiquer. Il leur explique que Shizuka utilise des phrases de son livre pour pouvoir communiquer. Et si elles ne comprennent pas bien, elles peuvent le voir dans le résumé du chapitre 3. Je ne le dis pas, c'est le protagoniste qui brise le 4e mur chaque fois qu'il en a envie. Shizuka utilise les mots de son téléphone et s'adresse à elle de manière trop formelle. Rentaro explique aussi qu'elle est bibliothécaire et qu'elle adore les livres. En fait, elle les aime tellement qu'elle bouge les orteils en fonction des émotions qu'ils lui procurent à ce moment-là. Elle les bouge quand elle est heureuse ou effrayée. Et pour le protagoniste, c'est adorable. Mais pour Shizuka, c'est très embarrassant. En parlant de ça, ses petites amies font aussi des choses adorables. Par exemple, Akari se met un doigt sur les lèvres quand elle pense, et quand elle est très concentrée, elle commence à le sucer, évidemment son doigt. Et pour le protagoniste, ça a l'air très sensuel, même si c'est très étrange pour elle. D'un autre côté, Karan, chaque fois qu'elle est gênée, commence à jouer avec ses cheveux, ce qui est très contraire à son comportement habituel. Les trois petites amies sont trop gênées et très rouges. Et ce n'est pas tout, car quand elles s'embrassent, Akari a tendance à pincer les lèvres et Karan arrête de respirer. Shizuka demande alors s'ils se sont déjà embrassés et le protagoniste dit que oui, pour être précis, ils se sont vraiment embrassés. Shizuka s'excuse d'avoir réagi de cette manière et les petites amies demandent si elle veut l'embrasser, mais la fille aux cheveux bleus refuse en disant que son destin est de rester chaste jusqu'au mariage. Elle s'excuse auprès de Rentaro, même s'il ne doit pas s'inquiéter, ils doivent y aller un peu plus doucement et elle dit qu'elle ne l'embrassera que quand elle sera prête. Akari et Karan sont prêtes, en fait, elles pourraient l'embrasser tout de suite. Mais d'abord, elles vont manger le déjeuner, où elles se battent toutes les deux pour lui donner à manger dans la bouche. Tout cela est observé par Shizuka et le protagoniste, qui est à deux doigts de s'étouffer. Les deux continuent à se battre même après avoir mangé et veulent parler au protagoniste. Elles sont si proches qu'elles pourraient s'embrasser. Shizuka, d'un autre côté, est très silencieuse et ne s'entend pas avec elle. C'est pourquoi Rentaro a un plan, car les nouvelles personnes se sentent souvent très sous pression quand il s'agit de briser la glace et elles ne se montrent pas telles qu'elles sont vraiment. Mais il est plus facile de faire confiance à quelqu'un qui te connaît tel que tu es. C'est ainsi qu'il est plus
simple de former une amitié. Alors, elle a apporté un jeu de cartes pour jouer à la célibataire. Tu ne connais sûrement pas le jeu, et en vérité, moi non plus, ils ne l'ont pas expliqué, donc ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le gagnant doit chatouiller le perdant. Et cela se fait pour que les gens se montrent tels qu'ils sont vraiment, car on ne peut rien retenir quand on rit. C'est impossible, vraiment. L'objectif principal est de se toucher et de rire, pour que finalement, tout le monde puisse devenir amis. Les petites amies savent que c'est leur chance de toucher Rentaro, et le jeu commence. Karan a perdu le premier tour, et elle ne peut pas contenir sa joie. Le protagoniste lui fait des chatouilles, mais Inda dit qu'il n'en a pas. Il essaie à plusieurs endroits, mais elle résiste plutôt bien. Au deuxième tour, c'est le tour de Hakari qui a un peu plus de chance, mais Karan lui dit de se contrôler. Elle ne lui fera que des chatouilles. Rentaro essaie à plusieurs endroits et réussit à faire ressentir à Hakari quelque chose de très étrange, au point qu'elle s'éloigne un peu parce qu'elle était sur le point de perdre le contrôle. Au troisième tour, Shizuka a perdu et notre protagoniste veut entendre son rire. Il s'approche d'elle et quand il lui fait des chatouilles, elle ne rit que silencieusement et son téléphone dit une phrase. Les petites amies observent comment ils s'amusent et réalisent qu'aucune d'entre elles n'a encore chatouillé Rentaro et leur nouvel objectif sera de gagner pour toucher tout son corps. Mais au quatrième tour, la gagnante est Shizuka. Rentaro est prêt pendant qu'Akari et Karani observent. Mais la fille aux cheveux bleus lui fait des chatouilles juste au-dessus et le protagoniste éclate de rire un moment. Akari sait que c'est l'occasion parfaite pour le toucher, mais Shizuka ne le fait qu'avec le doigt. C'est sûr que le protagoniste l'aime bien parce qu'elle se montre timide, elle fait une petite tête mignonne, avec une voix aiguë et charmante. Parfaite pour tromper Rentaro, Shizuka se montre honnête et délicate, c'est comme un petit chiot qu'on a envie de protéger. Elle est une adversaire digne dans sa lutte pour l'amour de Rentaro, même plus forte que Karane, qui en a déjà assez. Les chatouilles se terminent et le protagoniste doit aller aux toilettes. Un moment durant lequel Karan lui demande ce qui se passe, pourquoi il se comporte ainsi. Elle sait qu'il se retient. Shizuka refuse, mais il est évident qu'elle est la seule à s'éloigner de Rentaro. Elle voulait sûrement lui faire des chatouilles, mais elle ne l'a touché qu'avec un doigt. Il lui demande pourquoi elle fait ça, et Hakari répond que c'est sûrement parce qu'elle lui fait peur, mais c'est impossible. Elle ne crie jamais. Shizuka dit que c'est parce qu'elles ont toutes les deux été les petites amies du protagoniste avant elle, et qu'elles ne veulent pas s'en mêler. Mais maintenant, elle est aussi la petite amie de Rentaro, donc elle ne doit pas se retenir. Inda déteste qu'elle fasse ça, et qu'elle ne dise jamais ce qu'elle ressent vraiment. C'est exactement ce qu'elle fait, mais elle ne parle pas d'elle. À ce moment-là, la bibliothécaire admet qu'elle a raison et s'excuse. Karan lui fait un câlin et Shizuka continue. Elle a en réalité peur, mais pas de Karan. Elle dit à Hanazono qu'elle est une fille très gracieuse et élégante, tout comme Inda, qui a beaucoup confiance en elle, et elle se demande comment elle pourrait être comme elle si Rentaro les compare. Ce qu'elle décide est sa plus grande peur. Ces mots touchent le cœur des deux filles, et elle la trouve super adorable. Mais c'est juste une fille simple qui semble presque être une enfant. La différence avec elle est abyssale, mais Karan dit qu'elle est mignonne et délicate. Ce sont de très bonnes qualités pour une fille, et elle s'excuse de lui avoir crié dessus. Hanazono lui dit aussi de se calmer. Inda a généralement un caractère assez fort, et Rentaro a suffisamment d'amour pour toutes elles. Il est sûr que les choses qu'il aime chez elle sont nombreuses. Shizuka va leur parler, mais Inda lui dit de ne pas se retenir. Si elle veut dire quelque chose à Rentaro, elle n'a qu'à le faire, et Hanazono lui demande de les appeler par leur nom. Elles sont toutes les petites amies du protagoniste. Donc Shizuka, Hakari et Karane deviennent plus unies. Tout cela était observé par le protagoniste, qui, pendant qu'on lui faisait des chatouilles, a vu que Karan avait l'air furieuse, mais il ne voulait pas qu'elle cache ses pensées. Ce jeu, il l'a fait pour qu'elles puissent mieux s'entendre. Et si elles ont peur de ce que les autres peuvent penser, elles ne seront jamais amies. Alors elle s'est retirée, et c'est là qu'Akari est intervenue pour qu'elle puisse se libérer. Car Karan n'était pas fâchée mais frustrée, et elles ont toutes pu mieux se comprendre. Il est très fier d'elle, et quand Karan revient, elle lui dit qu'elles doivent répéter la dernière punition, car ce que Shizuka a fait ne compte même pas comme des chatouilles. Toutes sont d'accord, et la fille aux cheveux bleus reconnaît qu'elles essaient de l'aider. Elle doit les remercier pour leurs efforts, alors elle va dire ce qu'elle ressent vraiment et dit à Rentaro qu'elle veut qu'il l'embrasse, ce qui les laisse tous choqués. Elle avait dit qu'elle voulait rester chaste jusqu'au mariage, mais c'était un mensonge. Au fond de son cœur, elle désire qu'il l'embrasse, alors elle ferme les yeux. Le protagoniste s'approche d'elle et lui touche la tête. Shizuka ajuste sa main et ils s'embrassent, ce qui la rend très rouge. Hakari et Karan regardent tout ça, et la fille aux cheveux roses lui dit qu'elle devrait suivre ses propres conseils et aussi dire ce qu'elle ressent. Hakari s'approche du protagoniste et lui dit qu'elle veut aussi un baiser.
Rentaro comprend, mais avant, il lui demande s'il l'aime toujours malgré la présence de Shizuka. Bien sûr que oui, les trois sont ses petites amies et il les aime toutes de la même manière. Akari ferme les yeux et ils s'embrassent. C'est le tour de Karan, mais si elle est si désespérée de l'embrasser, elle va lui faire plaisir. Le protagoniste s'approche d'elle, lui fait un câlin et lui dit qu'elle est très jolie. Karan le pousse, elle est très rouge et gênée et commence à lui donner des coups un peu forts, mais elle veut quand même l'embrasser. Karan le veut aussi, alors elles s'embrassent. Les trois filles étaient ravies et notre protagoniste regarde le ciel. Il se sent très chanceux, il a des petites amies incroyables et il les remercie toutes les trois, ce à quoi elles répondent de manière très différente, ce qui les fait beaucoup rire. Les résultats des examens ont déjà été publiés et les trois petites amies attendent Rentaro pour pouvoir voir leurs notes. Il a laissé son téléphone dans la salle de classe et doit aller le chercher car il contient tous les souvenirs qu'il a créés avec elle. C'est très romantique. Quand il va, il trouve son téléphone et une fille qui étudiait seule. Il lui dit que les résultats ont déjà été publiés et qu'elle devrait aller les voir. Même si ce serait en vain, elle ne veut pas perdre de temps car elle sait qu'elle est première. Quand ils se regardent dans les yeux, tous les deux ressentent une étincelle dans tout leur corps. Rentaro a trouvé une nouvelle âme sœur, Nano, et il lui dit qu'ils pourraient aller ensemble. Voir les résultats, mais elle refuse, préférant continuer à étudier. Pendant ce temps, toutes les petites amies montrent leurs notes, elles sont supérieures à celles de Rentaro, même Karan qui l'a battue d'une seule place, et Rentaro est très fier d'elle. Quand il voit la première place, il se rend compte que Nano a obtenu une note parfaite, obtenant tous les points possibles. Il demande à ses petites amies si elles savent quelque chose à son sujet, et elles ne savent que qu'elle suit leur cours, mais il y a des rumeurs selon lesquelles elle a une telle précision et efficacité qu'elle ressemble à une intelligence artificielle. Espérons que ce ne soit qu'un mythe et non une petite amie virtuelle. Si vous me donnez de l'argent, vous accorderez de l'attention. Ensuite, en cours de biologie, il se retrouve au laboratoire avec Nano. Le protagoniste regarde à travers un microscope tandis que les trois petites amies essaient de mémoriser le tableau périodique. Contrairement à elle, Nano a l'air beaucoup plus élégante et raffinée. Et quand elle voit ce qu'Elai est en train de faire, elle copie le dessin du livre. Car c'est beaucoup plus facile que d'utiliser un microscope. Rentaro insiste pour l'utiliser pour une activité. Mais Nano réplique que c'est très peu efficace de faire une activité que les scientifiques ont déjà décrite dans les livres. C'est une perte de temps totale. Le professeur les observe, donc il n'a d'autre choix que de faire semblant de faire quelque chose, car il n'avait même rien mis dans le microscope. Mais c'est pour ça qu'il y a le livre, c'est plus efficace. Le protagoniste a un peu peur parce qu'elle est si froide qu'elle semble un robot. Et quand il va couper l'oignon pour le microscope, il se coupe le doigt et doit aller se laver. Nanu observe cela et lui dit qu'elle a une solution beaucoup plus efficace, alors elle commence à lui sucer le doigt, pépé. Mais que fait-elle? Elle dit que la salive est antibactérienne et qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'infirmerie pour une si petite coupure. Elle utilise sa langue pour le soigner et Rentaro est très gêné. Il a l'impression d'être dans un rêve et il a du mal à bouger. D'un autre côté, les petites amies n'ont aucune idée de ce qui se passe. Quand le cours se termine, Rentaro s'approche de Nano et la remercie de l'avoir soignée, mais ce n'était rien. Elle a juste essayé d'être efficace. Pourtant, ça a été d'une grande aide. Et pour la remercier, il essaie de lui acheter une boisson, une tactique infaillible pour draguer, mais Nano refuse. Elle n'aime pas les sodas. Le protagoniste ne renonce pas. Il veut juste mieux la connaître. Nano n'est pas intéressé et le protagoniste ne sait plus quoi faire. Il pourrait s'amuser à discuter un moment, c'est quelque chose de productif, comme les pauses et les vacances, mais elle n'a jamais fait ça. Elle pense que c'est une perte de temps. De plus, le plaisir n'améliore pas leurs notes. Ça n'apporte rien de valeur, ça ne sert à rien. Rentaro lui dit que les notes ne font pas tout dans la vie, mais que si quelque chose n'améliore pas votre avenir, cela ne sert à rien. Elle a tort. Le plaisir donne un sens à la vie, même si pour elle, tant qu'on ne peut pas quantifier combien de valeur cela peut apporter, le plaisir est tout simplement inutile et elle s'en va. Le protagoniste reste à penser si Shinano est vraiment son âme sœur. Et quand elle rentre chez elle, Eyai fait ses devoirs, mais elle s'arrête parce qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Elle pense à Rentaro et se demande pourquoi. Quelle est cette sensation? Pour se reconcentrer, elle écrit les chiffres de pi pour se détendre, mais ce n'est pas suffisant. Quelle est cette nouvelle sensation? Elle ne peut vraiment pas se le permettre et pour se reconcentrer, elle écrit les chiffres de pi jusqu'à ce qu'elle se détende à nouveau, mais ce n'est pas suffisant. Elle écrit de plus en plus de chiffres et se rend compte de tout le temps qu'elle a gaspillé, elle n'a pas d'autre choix. Le lendemain, elle parle avec Rentaro dans la salle, elle lui dit qu'elle l'aime et s'il pourrait commencer une relation. Le protagoniste dit qu'il l'aime aussi et qu'il veut sortir avec elle, mais Nanu le rejette. En réalité, ce qu'elle voulait, c'était que Rentaro la rejette. Et comme il ne l'a pas fait, elle lui a dit non. Ce qu'elle veut, c'est mettre fin à cette romance avant qu'elle ne commence. Ils ressentent tous les deux la même
choses. Mais tout cela ne mènera qu'à un mariage et à des enfants. Et en vérité, elle ne veut rien de tout ça. C'est une perte de temps, et c'est pourquoi elle ne sortirait jamais avec lui. Elle est sur le point de partir, mais Rentaro lui dit d'attendre. Il a déjà été rejeté 100 fois auparavant, et cela ne suffira pas à mettre fin à l'amour qu'il ressent pour elle. En réalité, ça ne lui importe pas. Mais si le protagoniste est amoureux, il ne pourra pas mettre fin à leur relation. Nano ne peut s'empêcher de penser que Rentaro ressent la même chose qu'elle, et notre protagoniste lui demande un rendez-vous. S'il ne la convainc pas, il mettra fin à tout ça, et la laissera tranquille. Alors, quelques jours plus tard, le protagoniste est prêt, c'est vraiment son premier rendez-vous, et quand Nano arrive, elle a l'air très heureuse parce qu'elle est en tenue décontractée. Ils vont ensemble au parc d'attractions, et d'abord ils montent sur le carrousel. Quel est l'intérêt de tourner en rond sans aller nulle part? Mais Rentaro a un appareil photo instantané, Nano trouve ça inutile parce qu'il ne peut prendre qu'une seule photo sans sauvegarde ni rien, c'est peu efficace. Quand même, Rentaro lui prend une photo et quand il la lui donne, ça ne semble pas l'enthousiasmer. Ensuite, ils vont à la maison hantée et Nano sait que les fantômes n'existent pas, c'est scientifiquement prouvé. Et tout à coup, un zombie fait peur à notre protagoniste, elle, qui est humaine. Tous sont humains et plupart sont des universitaires. Je ne sais pas pourquoi il est si effrayé, même le lapin est un humain. Donc, quand ils sortent, Nano n'est pas satisfaite. Maintenant, il est temps d'aller aux tasses tournantes et cette fois, elle ne trouve aucun sens à quoi que ce soit. Les gens font la queue pour monter dans une attraction qui endort ton cerveau tout en te faisant tourner. Ils vont au labyrinthe. Ensuite, ils vont à la grande roue où elle est nerveuse. C'est normal d'avoir peur des hauteurs. Elle demande à Rentaro de s'asseoir à côté. Enfin, ils vont à la grande roue où elle est nerveuse. C'est normal d'avoir peur des hauteurs parce que ta vie est en danger. Elle demande à Rentaro de s'asseoir à ses côtés et le prend par le manteau. Rentaro comprend et essaie de lui prendre la main, ce à quoi Yai ne s'oppose pas. Ensuite, il s'assoit à côté d'une fontaine pour regarder les photos où le protagoniste reconnaît, dans lesquelles Nano est plus heureux et s'amuse. Elle est surprise parce qu'elle n'est pas très expressive et quand il lui demande ce qu'elle en a pensé, elle dit que c'était amusant mais que ça n'avait aucune valeur, c'était une journée inutile. Le protagoniste apprécie sa sincérité. Il veut brûler les photos. Nano sait qu'elles sont uniques, sans sauvegarde. Rentaro dit qu'elle craignait de perdre une sensation nouvelle, mais elle ne veut pas la perdre. Nano l'observe. Elle sait qu'elles sont uniques et qu'il n'y a pas de sauvegarde, donc elle ne peut pas le laisser les détruire. Rentaro explique qu'elle avait peur de perdre quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Aujourd'hui, elle a obtenu quelque chose de nouveau, une sensation indéfinissable, mais elle ne veut pas la perdre. Nano verse des larmes d'émotion. Compréhensif, Rentaro veut juste qu'elle comprenne que ces moments de bonheur donnent un sens à la vie. Nano verse des larmes d'émotion, elle ne peut pas l'expliquer. Compréhensif, Rentaro veut juste qu'elle comprenne que ces moments de bonheur sont ce qui donne vraiment un sens à la vie. Le protagoniste lui prête son mouchoir et quand elle est plus calme, elle promet de le désinfecter et de le lui rendre. Elle lui dit qu'elle l'aime, qu'elle veut commencer une relation avec lui et faire des choses auxquelles elle n'avait jamais pensé auparavant. Rentaro répond à ses sentiments et Nano le prend le bras pour lui donner un baiser. Ce sera beaucoup plus simple si elle réalise juste ses désirs sans avoir besoin de le déranger. Et pour le protagoniste, ça lui va. Le lendemain, il présente Nano à son congrès de petites amies et elles n'ont même plus l'air surprises. Ce qui les intéresse, c'est que le protagoniste doit satisfaire tout le monde. En réalité, ce qui les dérange vraiment, c'est de ne pas avoir pu assister au rendez-vous avec lui. Donc ce serait une bonne idée de sortir tous ensemble le week-end. Rentaro demande des suggestions et Hakari avait déjà tout prévu, donc elle propose qu'ils aillent tous ensemble à la piscine. Karan va dans un magasin à la recherche d'un maillot de bain. Elle est déjà allée à la piscine avec d'autres filles et en vérité, elle n'est pas du genre à porter de jolis bikinis et elle le fait savoir à la responsable du magasin. Elle trouve un très joli maillot blanc et pense qu'il ne lui ira pas bien et est sur le point de le laisser. Mais peut-être que ça plaira à Rentaro. Le jour est enfin arrivé et toutes se retrouvent à la piscine, chacune portant un maillot de bain complètement inacceptable. Le protagoniste peut mourir en paix après ce que ses yeux viennent de voir. Et il se trouve à moitié conscient quand il entend les excuses de Shizuka, qui est très gênée de porter le maillot de bain de l'école et de ne pas contribuer à l'intrigue de ce chapitre. Mais Rentaro lui dit qu'elle est la seule avec suffisamment de pureté pour porter le maillot de bain scolaire ici, ce qui fait d'elle la fille la plus spéciale de l'endroit. Il lui donne un peu d'affection et se rend compte qu'il manque Karani, qui est couverte d'une serviette. Rentaro pense qu'elle n'a rien en dessous, mais ce n'est pas le cas. Elle a juste un peu froid, alors elle leur dit d'aller s'amuser sans elle. Le protagoniste lui dit qu'ils peuvent partir si elle ne se sent pas bien, mais elle ne veut pas inquiéter personne. Nano suggère qu'elle aille prendre le soleil sur les bancs, là-bas, mais Karan ne veut pas qu'on ait pitié d'elle. En réalité, Nano s'en fiche, elle veut juste
juste être efficace? Elle ne la connaît même pas. Inda se fâche et essaie de la frapper sans succès. Et Shizuka propose de l'accompagner. En réalité, elle ne sait même pas nager, mais Karan lui dit d'aller avec les autres et s'éloigne. Quand elles entrent dans la piscine, Shizuka tourne en rond avec son téléphone dans une pochette en plastique. Elle ne sait même pas pourquoi elle fait ça. Nano se rend compte qu'il y a un courant d'eau et pense que c'est une sorte d'exercice de survie. Alors elle nage à contre-courant. Akari en profite pour se coller au protagoniste, utilisant la force de l'eau comme excuse. Alors qu'en réalité, elle le fait complètement intentionnellement, ce qui fait que Rentaro devient très rouge. Nano pense qu'elle est très peu efficace, alors elle prend sa main et la fait caresser la Coupe du Monde, juste pour lui montrer son attrait féminin de la manière la plus efficace. Akari ne va pas rester en arrière, alors elle lui montre que le trophée de la Ligue des Champions est meilleur, même si la Coupe du Monde est plus importante, mais la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Et elles se battent pour prouver laquelle des deux est la meilleure pour Rentaro. Et quand on leur demande, le protagoniste se trouve en train de flotter et ne cesse de saigner du nez, il a encore un pouls, mais elles doivent le sauver rapidement. Elles doivent lui faire du bouche à bouche. Akari essaie de l'embrasser passionnément, mais Nano la pousse d'un coup de hanche et essaie de le réanimer. Anasono comprend que c'est une compétition et utilise la Coupe du Monde pour l'écarter, puis essaie encore une fois sans succès. Pendant ce temps, Shizuka continue de tourner en rond sans s'arrêter. Elle s'est éloignée des autres et ne sait même plus où elle est. Elle essaie de nager vers le rivage, mais elle n'y arrive toujours pas. Elle est condamnée à être entraînée par le courant. Elle demande de l'aide aux gens, mais personne ne l'écoute et elle heurte le bord de la piscine, ce qui casse son flotteur. Heureusement, elle peut enfin sortir de la piscine, mais maintenant, elle se retrouve coincée sur l'île flottante qui se trouve au milieu. Nano et Akari sont inquiètes parce que Rentaro ne se réveille pas. Aucune d'elles ne sait comment le réanimer et il vaudrait mieux qu'elles demandent de l'aide. Elles doivent chercher un sauveteur. Un homme sauve des vies pour qu'elle n'embrasse pas une autre fille, évidemment. Et elles courent en hâte, mais tout à coup, des types les arrêtent pour qu'elles s'amusent avec eux, mais elles n'ont pas le temps. Akari court à ses côtés et le type ne peut s'empêcher de regarder ses sauces et os Stardust. Ses bras semblent aussi très doux et on dit que les bras d'une fille se sentent comme sa texture. Et la prendre par le bras n'est pas illégal, n'est-ce pas? Une fois, elle a sorti sa main alors qu'elle était en voiture à grande vitesse, juste parce qu'on lui a dit que ça ressemblait à caresser une méduse. C'est un cochon, mais il n'a qu'un objectif, une mission à accomplir. Elle va le prendre par le bras, mais Nano l'arrête sur le champ. Le type ne recule pas, et puisqu'elle lui a pris la main, il va attraper la méduse, mais Nano réagit en lui enfonçant les doigts dans les yeux. Ses camarades ne resteront pas là à regarder ce qui se passe. Même si c'est une fille, ils sont prêts à se battre. Nano et Akari sont dans de beaux draps. Shizuka est coincée sur une île. Rentaro est plus raide que vivant et Karan s'en fiche complètement. Nano se retrouve sans option et accepte de rester avec les gars pour que Akari puisse chercher de l'aide. Est-ce la meilleure solution? Mais pourquoi doit-ce être elle? Il avait déjà sauvé une vie une fois. Rentaro va beaucoup s'inquiéter. Et la réponse est évidente. Akari est la petite amie de Rentaro depuis plus longtemps qu'elle, donc il est clair qu'il a une préférence. Alors Akari leur dit qu'aucune d'elles ne va avec eux. Elle sait qu'ils sont en couple depuis peu, c'est pourquoi elle ne connaît pas encore assez Rentaro, ni sa façon de penser. Les gars ne s'en soucient pas et sont sur le point de la toucher. Mais à ce moment-là, le héros apparaît pour les défendre, continuant à parler même avec une main littéralement sur le visage. Le type s'éloigne et lui dit de ne pas s'en mêler. Cette fille a rendu son ami aveugle, mais c'est parce qu'il a essayé de l'attraper par le bras. Le héros comprend et pour compenser, elles peuvent s'amuser avec lui autant qu'elles le veulent. Pourquoi voudraient-elles s'amuser avec un homme? D'accord, prends juste ta petite amie et pars. Mais les deux sont ses petites amies. Le type ne la croit pas et dit qu'elle doit embrasser les deux. Nano embrasse. Rentaro n'est pas là pour l'amuser, mais Nano lui prend le visage et lui donne un baiser, confirmant qu'elles sont toutes les deux ses petites amies. Les gars s'enfuient parce qu'ils ne veulent pas se mêler à ce genre de femmes, et il vaudrait mieux qu'ils se rétractent avant que quelque chose de mauvais ne leur arrive. Au fait, le héros n'était pas à moitié mort. La vérité, oui, mais Karan l'a aidé. Elle était assise à regarder les choses et a vu que Nanu et Akari avaient besoin d'aide. Ne voyant pas Rentaro, elle est partie en courant à sa recherche et l'a trouvé étendu sur le sol. J'essaie de le réveiller et quand il a dit que ses deux autres petites amies avaient besoin d'aide, il s'est réveillé immédiatement pour courir les chercher. En gros, Karan l'a ressuscité. Rentaro remercie Nano d'avoir sauvé Akari, mais il lui dit qu'elle ne devrait pas prendre de risques de cette manière, montrant qu'elle est aussi importante pour lui. Elle devrait être reconnaissante qu'il s'inquiète et Karan lui demande où est Shizuka. Est-ce qu'elle tourne encore dans la piscine? Elle ne sait pas nager et le héros se met à courir pour la chercher. Elle essayait juste de se faire secourir, mais personne ne faisait attention. La batterie de son téléphone est à plat. Elle entend Rentaro l'appeler, mais ne peut pas le voir ni utiliser son téléphone. Elle pousse un cri qui attire
atteint Rentaro. Il la trouve et s'excuse. Il la prend pour sortir de la piscine. Shizuka l'embrasse devant tout le monde, ce qui l'embarrasse. Elle prend son courage à 2 mains et pousse un petit cri qui parvient directement aux oreilles de Rentaro, qui finit par la trouver et s'excuse de l'avoir laissée seule. Il la prend dans ses bras pour sortir de la piscine et Shizuka s'approche pour lui donner un baiser devant tout le monde, ce qui l'embarrasse beaucoup. Elles se retrouvent avec le reste des petites amies et après tant d'agitation, elle va se reposer un peu car Karan a froid. Il l'accompagne un moment, discute avec elle et lui dit qu'elle ne cesse de regarder les coupes de Nano et Akari et qu'elle se compare à elle. C'est pourquoi elle ne veut pas montrer son bikini. Elle dit qu'elle a juste froid, mais c'est un mensonge parce qu'elle est en train de boire un soda bien frais. Rentaro explique que leur physique n'est pas normal pour leur âge, tant elle que Shizuka sont en développement. Karan dit qu'elle est très peu attirante et le héros lui dit de se lever. Il lui enlève la couverture et pendant que Karan lui donne une multitude de coups, elle ne peut pas détourner le regard. Elle est magnifique. Il lui donne un câlin pour qu'elle sente les battements de son cœur et Karan se rend compte que le sien bat plus fort. Il ne s'agit pas d'être meilleure ou pire, elles sont toutes uniques et merveilleuses. Il lui demande si elle a encore froid et avant de retourner avec les autres, il regarde autour de lui et lui donne un baiser. Quand elles se retrouvent avec les autres, Karani est déjà rentrée à la maison et Akari lui dit qu'elle est très jolie avec ce bikini. Les autres pensent la même chose et maintenant, elles vont vraiment commencer le rendez-vous. Dans la piscine, il plonge avec Akari, fait des toboggans avec Karane, monte sur un flotteur avec Shizuka et prend un soda avec Nano. Un après-midi fantastique, les petites amies pressent Rentaro parce qu'elles veulent aller manger des crêpes spéciales pour les couples. Mais en chemin, ils croisent le regard d'une scientifique qui est l'une de ses nouvelles âmes sœurs. Le lendemain, Rentaro s'approche du laboratoire pour chercher la rousse, mais en entrant, il ne trouve qu'une petite fille en blouse. Elle se présente comme Kuzuri et Rentaro est un peu déçu parce qu'il s'attendait à voir la fille d'hier. Kuzuri lui propose quelque chose à boire, un liquide vert dans un bécher, qui est le nouveau médicament qu'elle a développé. Mais Rentaro ne veut pas y goûter. Zweitausendine, son club, lui explique qu'il cherchait juste quelqu'un et Kuzuri insiste pour qu'il la laisse continuer ses expériences. Quand Rentaro le boit, elle lui montre un médicament sur lequel elle a travaillé. C'est une potion qui te transforme en un aimant car elle attirera n'importe quel métal à ton corps si tu la bois. Kuzuri lui dit de la boire parce que c'est important de tester les médicaments pour connaître leurs défauts. Tu sais, comme le Coca-Cola. Rentaro lui demande si elle a déjà essayé la Coca-Cola et Kuzuri dit que non, mais qu'elle pourrait essayer pour le bien de la science. Ensuite, elle lui fait prendre le médicament et on voit que ça fonctionne. Mais j'ai oublié de mentionner que l'effet secondaire, c'est qu'elle aura des problèmes d'estomac pendant les 3 jours suivants. J'aurais dû lui dire ça dès le départ. Elle va prendre un médicament qui a l'effet inverse, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus se détacher de lui. Tu sais, les pôles opposés s'attirent. Elle commence à l'enlacer et Rentaro ne peut pas supporter à quel point elle est adorable. Kuzuri lui dit que pour rien au monde, il ne doit se mettre sur le ventre et la rousse ne peut pas se séparer de lui parce que l'attraction est plus forte que ce qu'elle attendait. Mais comme ça ne dure que 10 minutes, il n'y aura pas de problème, sauf qu'elle a du mal à se retenir d'aller aux toilettes. Rentaro essaie de la décoller parce qu'ils ne peuvent pas aller aux toilettes ensemble. Mais ce ne sera pas nécessaire car Kuzuri porte toujours une couche et comme elle ne peut plus se retenir, elle laisse simplement tout sortir et l'effet de la potion est déjà terminé. La rousse est ravie par ses médicaments, elle en a trop et ses yeux brillent chaque fois qu'elle en parle. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi il se sent ainsi pour elle, car ses sentiments font qu'il la regarde différemment. Kuzuri lui dit qu'il pense sûrement qu'elle est trop petite pour lui et que ce qu'elle ressent est le résultat de la potion d'amour qu'elle lui a donnée, car depuis qu'elle l'a vu, elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Elle lui dit qu'elle l'aime et qu'ils devraient être en couple. La petite rousse sait qu'elle ne pourra pas le rejeter à cause des défauts de son médicament. Mais immédiatement, Rentaro s'approche du tuyau pour essayer de la vomir. Kuzuri pense que c'est un manque de respect et le protagoniste continue à vomir. N'est-elle pas amoureuse d'elle? Elle ne s'est pas trompée dans la formule, donc il ne devrait pas pouvoir la rejeter. Kuzuri commence à pleurer parce qu'elle pense qu'il ne l'aime pas. Mais Rentaro lui explique que ce n'est pas le cas. Il ne veut pas être sous l'effet de quoi que ce soit pour pouvoir accepter ses sentiments. Tout à coup, elle commence à bugger et à tourner sur le sol. Son corps rejette la substance, donc Kuzuri essaie de lui donner un antidote, mais le protagoniste ne peut pas le boire. La seule solution qu'il trouve est de prendre le médicament et de le lui donner directement dans la bouche. Rentaro se remet et la rousse est triste parce que l'effet de son médicament a disparu. C'est étrange, car pour le protagoniste, Kuzuri est toujours aussi adorable, et ils sont tous les deux gênés. Le protagoniste a rejeté le médicament, causant une overdose d'amour. Il lui demande de sortir avec lui. Elle devient la fille qu'il aime. Il se met à genoux et lui demande de sortir avec lui. Elle est très amoureuse et ferait n'importe quoi pour lui.
Rentaro dit que ce n'est pas nécessaire, mais la petite grandit, devenant la fille qu'il aimait. Kuzuri explique qu'elle a bu un peu d'antidote, annulant l'effet de sa potion ratée d'immortalité. Elle semble petite, mais est en 3e et présidente du club de chimie. Rentaro est surpris car elle est plus âgée, et pour Kuzuri, être petite aide ses expériences. Grande, elle a les cheveux longs et une moins bonne vue, donc elle porte des lunettes. En réalité, elle est en 3e et présidente du club de chimie. Rentaro est surpris parce qu'il est plus âgé qu'elle, et pour Kuzuri, c'est plus facile d'être petite pour ses expériences. Dans sa forme plus grande, elle a les cheveux plus longs et une moins bonne vue. C'est pourquoi elle doit porter des lunettes. Le protagoniste accepte de sortir avec elle et Kuzuri s'empresse de l'enlacer avec sa nouvelle personnalité, mais elle se rappelle qu'elle doit changer sa couche. Plus tard, sur le toit, elle présente son nouveau Pokémon aux autres petites amies et toutes sont d'accord, avoir une petite amie est très efficace. Karan lui dit de parler un peu plus d'elle et elle leur dit qu'elle adore le Coca-Cola, ce qui n'inspire pas vraiment confiance, disons-le ainsi. Elle leur dit aussi qu'en réalité, elle est en 3e et qu'en cadeau, elle a apporté des médicaments pour toutes. Pour Karan, un médicament pour augmenter la poitrine, ce qui l'offense un peu, mais elle a apporté plusieurs options à choisir. Pour la poitrine, les fesses, les hanches, et quand elle lui demande qui lui a dit qu'elle avait besoin de ces choses, eh bien, Karan lui fait une clé, mais Rentaro lui a dit qu'elle était belle, donc Karan ne peut que s'excuser sans fin. Pour Hakari, elle a apporté un médicament de sensualité. Et pour séduire Rentaro, elle ferait n'importe quoi. Ça pourrait être toi si tu t'abonnes. Et Hakari pense à tout ce qu'elle pourrait faire avec sa nouvelle forme. Alors elle prend le médicament. Mais la première chose qui se passe, c'est qu'elle commence à transpirer et ses vêtements fondent. C'est l'effet de la potion qui fait que sa sueur dissolve ses vêtements pour qu'elle ait l'air beaucoup plus sensuelle. Le protagoniste se couvre les yeux et lui donne ses vêtements de sport pour qu'elle se couvre. Et quand elle les met, elle peut sentir l'odeur de Rentaro. Elle a peur que ses vêtements disparaissent aussi. Mais le médicament n'agit qu'une seule fois. Pour Shizuka, elle a apporté un médicament de fantaisie de lapin qui lui fait pousser 2 oreilles de lapin. Rentaro fond en voyant Shizuka et quand il la touche, ils sont trop sensibles. Rentaro la caresse, Shizuka se sent au paradis. Nano a un médicament pour contrôler ses cheveux. Elle l'utilise pour enlever un peluchon de son visage et l'embrasser. C'est efficace, mais après le 2e flacon, elle pourrait devenir chauve. Nano plaisante que ce serait pratique, mais elle aime ses cheveux, donc mieux vaut éviter. C'est un médicament très efficace et Kuzuri a apporté plusieurs flacons. Mais à partir du 2e, elle pourrait devenir chauve. Nano dit que ce serait plus efficace d'être chauve. Elle n'aurait pas à se laver les cheveux et le protagoniste continuerait à l'aimer même si elle l'était. Mais elle aime aussi beaucoup ses cheveux, donc mieux vaut ne pas. Toutes se réunissent pour un pique-nique et Karan ne peut s'empêcher de demander à quoi elle ressemblerait si elle avait pris l'une de ses potions. Quand Kuzuri lui montre une photo, elle aurait pu avoir des pectoraux fabuleux. La rousse dit qu'elle adore les potions, mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est sa recherche. Elle veut rejoindre un groupe pour créer toutes sortes de médicaments miraculeux. À ce moment-là, elle a envie d'aller aux toilettes et préfère se faire dans la couche, mais on lui dit qu'il vaut mieux qu'elle aille aux toilettes tout de suite. Elle leur dit qu'elle a séparé le thé pour les garçons et pour les filles. Et comme elle va le faire dessus, elle dit qu'il est très facile de savoir lequel est lequel. Tout le monde pense que le plus grand est pour les femmes parce qu'elles sont plus nombreuses, alors ils servent le thé et mangent quand Kuzuri revient. Mais la rousse se rend compte qu'ils ont servi le thé de manière incorrecte. Le grand était censé être pour les hommes et le petit pour les filles. Et elle leur dit de le cracher rapidement car le thé pour Rentaro contient un médicament qui te donnera des envies incontrôlables d'embrasser. Et elle l'a fait pour que Rentaro l'embrasse. Ce qui s'est passé avant ne compte pas, mais Rentaro dit qu'il n'a besoin d'aucun médicament pour ça. Kuzuri s'approche d'elle pour lui donner un baiser, mais à ce moment-là, Karani l'arrête. Le reste des fiancés semi-possédés se débarrassent de la rousse et les poursuit. Cela rappelle de mauvais souvenirs à Kuzuri, qui dit à Rentaro de courir pour sa vie. Tout cela est dû aux effets secondaires, car la potion ne peut pas être utilisée sur les femmes. Elles apprécient les baisers différemment des hommes. Nous le voyons comme un acte purement charnel, mais elles croient en l'amour, la fantaisie et les sentiments. Et quand on combine les deux, on peut les rendre possédées avec un seul objectif. Elles deviennent des zombies des baisers, et si elles sont attrapées, elles ne cesseraient jamais de l'embrasser. Tout cela, ils n'ont plus beaucoup de temps pour leur donner l'antidote. Ils ont au maximum jusqu'à ce qu'ils le disent complètement. C'est environ 1 heure. Les fiancés se jettent sur notre protagoniste et
avec Kuzuri, elles devront les soigner. Ce n'est plus une histoire d'amour, ça ressemble plutôt à un apocalypse zombie, car les fiancés courent après lui et Kuzuri le sauve pour qu'il ne se fasse pas attraper. Shizuka tombe face contre terre et la rousse, avec notre protagoniste, enferme les fiancés sur le toit. Kuzuri doit aller au laboratoire pour préparer l'antidote, donc ils doivent les distraire jusqu'à ce qu'elles puissent arriver pour guérir leurs envies incontrôlables de l'embrasser. Ils descendent les escaliers et continuent de courir, mais les fiancés parviennent à les intercepter. Kuzuri cherche dans ses poches quelque chose pour les distraire et trouve un médicament qui fait fondre le visage. Évidemment, ils ne peuvent pas l'utiliser, donc ils vont prendre un autre chemin. Les fiancés sont assez rapides, toutes sauf Shizuka. Elle a besoin d'un peu d'aide. Elles sont encore plus rapides après avoir pris le médicament. Mais tout à coup, la sous-directrice arrive parce qu'il court dans les couloirs. Elle est sur le point d'embrasser Rentaro, mais Kuzuri s'effraie et la pulvérise avec le médicament. Son visage commence à fondre et ils sont tous les deux inquiets pour elle. Mais il semble que tout le maquillage qu'elle a utilisé sur son visage a neutralisé l'effet de la potion. Pourtant, elle reste tout aussi moche et pour ne pas être regardée, elle s'enfuit en courant. Rentaro et Kuzuri continuent de fuir et les fiancés, de leur côté, s'organisent pour les attraper de manière plus efficace. Seule Shizuka les court après et son plan est de les intercepter toutes ensemble. Rentaro a l'idée de se séparer parce qu'elles ne veulent l'embrasser que lui. Donc Kuzuri ira au laboratoire pendant que Rentaro les distrait. Shizuka court après lui. Mais le protagoniste sait que même s'il a libéré tout son potentiel, il dépend toujours de ses capacités physiques et ne pourra pas l'atteindre aussi facilement. Mais Shizuka tombe face contre terre. Rentaro recule pour l'aider et la porte jusqu'à l'infirmerie où il n'y a personne. Il lui met quand même un petit bandage sur le front et la soigne. Mais la fille aux cheveux bleus le soulève et le coince sur le lit. Il avait oublié qu'elle était un zombie. Elle s'assoit sur lui et lui donne des baisers l'un après l'autre. Rentaro n'arrive pas à bien réfléchir, mais il se souvient de la vraie Shizuka et de la façon de la ramener à la normale. Il utilise un cintre pour la maintenir et lui dit de l'attendre jusqu'à ce qu'il puisse la soigner. Il continue de courir mais se retrouve face à Akari et Karani qui, bien qu'elles ne puissent pas bien communiquer, utilisent le pouvoir de la physique pour lancer Hanazono et attraper Rentaro. Toutes les deux l'embrassent, partageant le protagoniste, mais elles se battent pour lui. Elles agissent normalement et Rentaro a une idée. Quand elles sont proches, le protagoniste les rapproche pour qu'elles s'embrassent. Elles ne peuvent pas se retenir. Elles finissent par s'aimer, mais Rentaro se rappelle qu'il doit obtenir l'antidote. Il voit Nano, ferme la porte immédiatement et n'a nulle part où fuir. Comme les deux sont des camarades de petite amie, elles finissent par s'aimer l'une l'autre et ça devient intéressant. Mais Rentaro se rappelle qu'il doit obtenir l'antidote. Quand il arrive au laboratoire, il ouvre la porte et se retrouve face à Nano. Il la ferme immédiatement et n'a nulle part où fuir. Nano sort pour le chercher et Rentaro s'était caché dans le casier à côté du laboratoire. Kuzuri peut entrer dans la salle de chimie et préparer l'antidote pendant qu'elle le cherche. C'est son dernier espoir. Mais la rousse était à ses côtés quand elle lui demande ce qu'il fait ici. Il s'avère que Nano était déjà dans le laboratoire quand elle est arrivée et pour ne pas se faire attraper, Kuzuri s'est caché dans ce même casier. Nano devrait être en train de chercher le protagoniste pour pouvoir l'embrasser, mais elle sait qu'ils font équipe, c'est pourquoi elle les entourait. Malgré le fait d'être un zombie, Nano reste très intelligente. Kuzuri a l'idée que Rentaro la distrait pour qu'elle puisse sortir, mais connaissant Nano, elle se douterait de quelque chose puisqu'elle sortirait en courant de sa cachette sans raison. Elle s'approcherait pour vérifier et finirait par la trouver. Rentaro ne peut pas penser à un plan et il leur reste peu de temps. La petite se sent triste, elle cause toujours des problèmes à tout le monde à cause de ses médicaments. Ainsi, elle a perdu les membres du club de chimie et maintenant elle est en train de tout gâcher. Elle l'aime tellement qu'elle ne veut pas lui causer de problème et décide qu'elle ne créera plus jamais un autre médicament. Mais en pleurant, elle se rappelle qu'elle a toujours avec elle un neutralisant pour ce genre de cas. Maintenant, ils n'ont plus besoin de 4 doses. Ils utiliseront celles qu'ils ont avec Nano et ensuite ils devraient juste en faire 3, mais Kuzuri boit l'antidote, ce qui surprend Rentaro, le faisant lâcher Kuzuri et se briser. Quand on lui demande ce qu'il fait, Rentaro dit qu'il pensait qu'il donnerait l'antidote à Nano et que la petite n'y avait pas pensé. Son plan était de grandir pour que Nano ne la reconnaisse pas dans cette forme. Le protagoniste est très rouge et ils sont très proches, mais comme il a renversé le médicament, ils n'ont que peu de temps et il pourrait se transformer. Alors qu'elle prépare l'antidote, suscitant les soupçons de Nano, Kuzuri trouve une corde dans le casier et a l'idée de l'attacher. Le protagoniste n'a pas beaucoup de foi en elle, mais ils doivent se dépêcher. Kuzuri sale et va
va au laboratoire. Heureusement, Nano ne la reconnaît pas. La rousse est sur le point de l'attacher, mais Nano se méfie. Et quand elle essaie de se justifier, sa façon de parler est inconfondable. Alors Nano utilise sa propre corde pour l'attraper. Rentaro se retrouve sans option. Alors il se met à courir pour que Nano le poursuive. Et puisque les zombies ont dépassé leurs limites grâce à la potion, notre protagoniste va briser les siennes pour pouvoir les sauver toutes. Il se cache derrière une porte, complètement épuisé. Nano le trouve et essaie d'ouvrir la porte, mais le protagoniste est trop fatigué pour faire quoi que ce soit. La petite amie arrache la poignée et le destin de Rentaro est déjà scellé. Nano l'accule, s'approche et lui donne un baiser. Il lui en donne quelques-uns et on dirait que l'animé en est arrivé à sa fin. Mais Kuzuri a réussi à fabriquer l'antidote et le donne à Nano, ce qui fait que l'effet se dissipe. Rentaro est heureux qu'elle y soit parvenue, et c'était la seule chose à laquelle il avait pensé. Gagner un peu de temps jusqu'à ce que l'effet de sa potion se dissipe et qu'elle redevienne petite. Kuzuri n'avait pas pensé à ça et maintenant elles devront donner l'antidote aux autres. Dans l'infirmerie, les 4 petites amies se réveillent et s'excusent pour ce qu'elles ont fait. Quand c'est le tour de Akari, elle s'apprête à s'excuser, mais se souvient qu'elle a embrassé Karan, alors elle dit qu'elle ne se souvient de rien de ce qui s'est passé. Il le demande à Karani et elle joue le jeu. Le protagoniste est très fier qu'ils partagent maintenant aussi leur secret Yusan, mais Kuzuri est très triste. Elle s'excuse auprès de toutes pour tout ce qui s'est passé et Rentaro essaie de la consoler. Bien qu'elle ait été celle qui les a transformés en zombies, elle s'est aussi mise en danger juste pour les guérir. Notre protagoniste lui dit que tout désastre causé par ces médicaments pourra être résolu ensemble, et elle ne doit pas abandonner sa recherche, car ce qu'il aime beaucoup chez elle, c'est la passion qu'elle met dans chacune de ses potions. Cette dévotion est ce qui a fait qu'elle est tombée amoureuse. Les petites amies sont heureuses parce que leur partenaire se comporte comme un vrai mâle alpha et Kuzuri ne peut retenir ses larmes. Elle lui dit qu'elle aime beaucoup les médicaments, mais qu'elle l'aime lui encore plus que tout le reste et lui donne un baiser. Face à l'obscurité d'un manoir, Akari parle avec sa mère, qui lui annonce une nouvelle qui ne semble pas lui plaire. Le lendemain, Rentaro et ses petites amies sont allés au parc de fleurs Lobezono. C'était une idée de Akari, et elle veut dire quelque chose à Rentaro, mais c'est sur le point de commencer le lancer du bouquet mensuel. L'une des principales attractions du parc, car celui qui l'attrape pourra prendre une photo avec son petit ami habillé comme s'ils allaient se marier, complètement gratuitement. Toutes les petites amies sont excitées, et Akari encore plus parce que c'est son rêve depuis qu'elle est petite. Beaucoup de gens sont rassemblés, y compris un groupe de types tout droit sortis de JoJo's Adventure, dirigé par la mère gorille, qui indique à tout le monde d'attraper le bouquet pour prendre une photo avec leur petit ami. En voyant cela, Akari suggère qu'ils travaillent en équipe pour attraper le bouquet, et ensuite ils tireront au sort qui prendra la photo avec Rentaro. Comme elle est un peu petite, Shizuka ne pourra qu'encourager avec le public, et Kuzuri prend un antidote pour être prête. Comme les gorilles ont leur propre drapeau, Rentaro a l'idée d'en faire un avec la serviette qu'il avait, et son groupe s'appellera la famille Rentaro. La cérémonie est sur le point de commencer, et tout le monde est prêt. La personne chargée de lancer le bouquet sera la sous-directrice, et comme la vieille est douée dans tous les sports, elle le lance très haut. Le groupe de gorilles a pour stratégie de lancer ses propres membres pour se débarrasser de la concurrence. L'un d'eux est sur le point de percuter Akari, mais Karan arrive à la rescousse. Elle rejoint le groupe de gorilles pour se battre contre eux pendant que le reste des petites amies se dirige vers le bouquet. À ce moment-là, les gorilles agitent leur drapeau en créant un ouragan pour attraper le bouquet, mais ce n'était pas la seule chose qui s'est envolée, car Shizuka était à côté d'eux et utilise maintenant la serviette comme parachute. Comme elle est si près du bouquet, elle l'attrape avec ses 2 mains et maintenant elle ne peut plus voler. Les petites amies essaient d'attraper en utilisant leurs oreillers en viande et bien qu'elles réussissent à freiner sa chute, Rentaro se lance pour la sauver juste à temps. Karan s'est liée d'amitié avec la gorille, car grâce à leur combat, elle n'a pas eu à essayer d'attraper Shizuka et à éviter une scène quelque peu humiliante. C'est le tirage au sort. Akari avait prévu cela et apporté des baguettes. Elle a marqué la baguette gagnante pour gagner et prendre la photo avec Rentaro. Kuzuri, la nouvelle petite amie, pleure car elle voulait cette photo. Akari voit une chance de se rapprocher du protagoniste. Bien qu'elle veuille gagner, elle a fait une marque sur la baguette gagnante et son plan a fonctionné. Elle prendra la photo avec Rentaro. Mais Kuzuri, la nouvelle petite amie, commence à pleurer. Elle voulait vraiment prendre cette photo. Et Akari comprend que c'est son opportunité de créer un lien avec notre protagoniste. Elle va céder son opportunité pour qu'elle prenne une photo et Kuzuri est si heureuse qu'elle l'embrasse. Mais après avoir plongé sa tête dans la sagesse éternelle, elle se rend compte qu'elle préfère que Akari prenne la photo. Néanmoins, la fille aux cheveux roses suggère qu'ils prennent tous ensemble la photo et elle réussit enfin à réaliser son rêve. Depuis qu'elle l'a rencontré jusqu'à ce moment, chaque jour a été le plus heureux de sa vie et elle veut juste lui demander une petite faveur. Elle veut que Rentaro mette fin à sa relation. Notre protagoniste nous explique ce qui se passe, donc il doit lui parler, mais
quand il la cherche, la personne en charge des photos lui dit qu'elle est partie depuis longtemps. Les autres petites amies demandent où est Akari. Elle ne répond pas non plus à son téléphone et Rentaro se souvient que dans l'enveloppe où Akari lui a envoyé des photos, il y avait son adresse. Quand il arrive, il se retrouve devant un énorme manoir et Akari est à l'une des fenêtres. Il essaie d'attirer son attention, mais la petite amie lui dit de se cacher car l'un des gardes est sur le point de le voir. Son téléphone commence à sonner, c'est Akari qui utilise le téléphone de chez elle et lui dit qu'ils doivent de mettre fin à leur relation parce que sa mère est déjà au courant de tout. Elle a essayé de lui expliquer qu'il les aimait toutes de la même manière, mais elle lui a pris son portable et elles vont bientôt déménager, même qu'elles vont la changer de lycée. Sa mère utiliserait tout son argent pour obtenir ce qu'elle veut et ne les laissera jamais être ensemble. Il apparaît par derrière et l'emmène en disant à Rentaro d'oublier sa fille, sinon il fera en sorte qu'elle disparaisse. Il raccroche mais Rentaro veut continuer à parler, alors il crie pour alerter les gardes. Le type le sépare de la grille en lui disant qu'il ne peut rien faire car il n'est qu'un enfant. Akari s'excuse auprès de sa mère et lui demande s'il vous plaît de ne rien lui faire. Rentaro sait qu'il est capable de l'envoyer très loin, mais ce sera la dernière fois qu'il lui désobéira. Sa mère lui fait un câlin et ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est qu'il ne traîne pas avec ce coureur de jupons qui lui fait tant de mal. Rentaro, impuissant parce qu'il ne peut rien faire pour sauver sa petite amie, frappe sa tête contre le mur. Et, en regardant le sol, il se rend compte qu'il y a un trèfle à 4 feuilles. Elle se souvient de tout ce qu'elles ont vécu pour arriver jusqu'ici. Et le soir, elle se retrouve avec les autres petites amies. Il leur raconte tout ce qui s'est passé et son plan est de s'infiltrer dans le manoir Hanazono et de s'échapper avec Akari. Elle ne sait pas quand elles reviendront, alors elle leur demande d'attendre son retour. Karani n'est pas d'accord et propose son aide pour sauver Akari. Toutes pensent la même chose et ensemble, ils iront la sauver. Après avoir sauté la clôture de la maison, ils essaient de la contacter mais elle n'a toujours pas son téléphone. Alors pour attirer son attention, Rentaro va utiliser une balle en caoutchouc. Quand il la lance, elle rebondit sur les pattes d'un petit chat qui l'emporte et ils doivent le poursuivre. Ils font tellement de bruit qu'ils alertent l'un des gardes. Mais le chat distrait le type pendant qu'ils cherchent un moyen d'entrer car ils n'ont pas la balle. Quand ils arrivent à la porte, ils trouvent l'entrée que le chat utilise, même si personne ne peut passer par là. Alors, Nano ramasse quelques pierres et réussit à ouvrir la porte. C'était très simple. Il suffisait de calculer l'emplacement du verrou et l'angle des pierres pour l'ouvrir facilement. Rentaro se rend compte qu'il s'est blessé à la main en faisant cela et Karan lui met un pansement. Ce n'était pas nécessaire qu'elle le fasse, mais elle se sent redevable envers Akari parce qu'elle l'a défendu à la piscine. Ils réussissent enfin à entrer, mais dans l'ombre se cachait un chien de garde et Rentaro, avec ses petites amies, décident d'une retraite stratégique. Le problème, c'est qu'ils ont oublié Shizuka et ils ne peuvent pas retourner à l'intérieur ni dire quoi que ce soit, car le chien ferait du bruit. Shizuka est sur le point de pleurer et ne sait pas quoi faire. Mais tout le monde est là pour aider Akari, et elle ne peut faire qu'une chose, elle se sacrifiera pour l'équipe. Le chien s'approche d'elle et commence à lui lécher le visage. Il s'avère que les chiens, par instinct, défendent toujours les plus faibles, même si leur territoire a été envahi. Shizuka est si faible qu'elle a confondu cet instinct, néanmoins, ils doivent trouver un moyen de se débarrasser du chien, et Kuzuri a un somnifère qui peut endormir n'importe quel animal. Elle le donne à Shizuka et lui dit de l'utiliser, mais au lieu de le donner au chien, elle le prend et s'endort. Maintenant, sa seule chance est ruinée, si ce n'était pas parce que le chien, en lui léchant le visage, ingère un peu de la médecine et s'endort aussi. Il donne l'antidote à Shizuka, et maintenant, ils doivent traverser un long couloir. Le chat réapparaît, et avant que les gardes n'arrivent, il se cache derrière les portes. Les gardes disent que tout le couloir est rempli de capteurs infrarouges. Et pour pouvoir passer commodément, Kuzuri avait dans une enveloppe quelques gouttes de vision infrarouge, dont l'effet secondaire est une cécité totale à tout ce qui n'est pas infrarouge. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas voir tout ce qui n'est pas normal. Quand Karan Ebel parle de Nano, elle nous dit que cela était destiné à un groupe de recherche aux États-Unis. Tous font des sacrifices pour sauver Akari et Kuzuri ne va pas rester en arrière. Les gouttes ont enfin fait effet et il est impossible de traverser ce couloir. Mais si nous y réfléchissons, il y a un moyen de passer, car près du plafond se trouvent les lampes et il ne peut pas y avoir de capteur là-haut. Tout le monde fait des sacrifices pour sauver Akari et Kuzuri ne va pas rester en arrière. Les gouttes ont enfin fait effet et il est impossible de traverser ce couloir. Mais si nous y réfléchissons, il y a un moyen de passer, car près du plafond se trouvent les lampes et il ne peut pas y avoir de capteur là-haut. Comme le couloir n'est pas si étroit, il faut 2 personnes pour pouvoir le traverser. La seule qui a suffisamment de force, il l'attache avec le protagoniste avec une corde pour qu'il ne se libère pas et ils doivent être absolument coordonnés. Petit à petit, ils traversent les lasers et le t-shirt de Karan se soulève de plus en plus. Rentaro ne peut absolument rien voir et sa partenaire souffre parce qu'elle est assez sensible. Ils réussissent à traverser sans activer les alarmes et devront aller seuls chercher Akari. Ils arrivent dans leur chambre et quand ils l'ouvrent, une alarme se déclenche. Ils veulent s'échapper
rentrer, mais il est déjà trop tard. Ils sont complètement entourés. Akari ne peut que pleurer, craignant ce que sa mère pourrait lui faire. Arantaro, la dame de la maison, se présente comme Hahari et a eu pas mal de problèmes ces derniers jours à cause du petit ami de sa fille. Quand il la regarde dans les yeux, il pense qu'elle a une capacité spéciale, mais ce n'est pas le cas. Rantaro ne peut pas la voir et il ne lui reste plus qu'une chose à essayer. Il demande à Hahari de lui donner la bénédiction à lui et à sa fille. Mais pour la mère, ce ne sont que des promesses vides. Akari est sa seule fille et elle l'a eue à 13 ans. Sais-tu pourquoi il l'a fait? Par amour. À 13 ans, son partenaire de l'époque, Lad, et pour avoir un souvenir de lui, elle a subi un traitement de fécondation in vitro pour devenir mère. Quelque chose de très imprudent que sa fille a malheureusement aussi hérité. Elle était la mère la plus heureuse de l'avoir et de prendre soin d'elle, mais inévitablement, son partenaire est décédé. La décision était déjà prise et la fille ne peut pas combler le vide laissé par son partenaire. Néanmoins, sa fille n'est pas coupable, et pour qu'elle ne commette pas les mêmes erreurs, elle est prête à la protéger de tout homme à femme qui se présenterait. Rantaro pleure de tristesse et c'est compréhensible à cause de l'histoire entre la mère et la fille. Il ne veut pas qu'Akari regrette quoi que ce soit. Et peu à peu, avec ses larmes, l'effet des gouttes disparaît. Rantaro voit Ahari pour la première fois et ressent un courant électrique dans tout son corps. Notre protagoniste a trouvé une nouvelle âme sœur. Ahari n'avait pas ressenti cela depuis 16 ans, puis qu'elle avait perdu son partenaire, et maintenant qu'elle le ressent à nouveau, elle demande à Rentaro d'être sa petite amie. Akari continue de pleurer dans sa chambre pendant que sa mère et son petit ami tombent amoureux. Karan ne comprend rien, mais la dame de la maison reprend ses esprits et dit à notre protagoniste qu'elle ne supportera plus ses mensonges. Et pour cela, elle a un détecteur de mensonges super avancé, avec lequel elle découvrira si ce qu'il ressent pour sa fille est réel, mais pour qu'il ne pense pas que la machine est truquée, Karan sera la première à l'utiliser. Et comme première question, Inda doit dire quelle taille de soutien-gorge elle porte. Hahari a un esprit plutôt sale, mais ils ont besoin de quelque chose qui puisse être vérifié. Après quelques mensonges et beaucoup de coups, nous découvrons qu'elle porte un soutien-gorge presque B. Ensuite, elle lui demande si elle veut vraiment Rentaro, et Karane dit que oui, mais la machine dit que c'est un mensonge. Le protagoniste ne supporte pas le poids de la réalité, et Karan se souvient que la machine détecte à quel point il est proche de la vérité, ce qui signifie que dire qu'il l'aime n'est pas suffisant. Yusan augmente l'intensité jusqu'à ce que la machine soit enfin satisfaite, et c'était quelque chose d'humiliant. Rentaro s'assoit sur le détecteur et dit qu'il aime aussi beaucoup Karande. Et maintenant, c'est le moment de savoir si ce qu'il ressent pour Akari est vrai. L'anime nous dit que dans le manga, c'est plus long. Donc pour résumer encore plus, ce qui était dans l'anime est vrai. Ahari ne peut pas croire que Rentaro aime et soit fidèle à 5 filles différentes, et elle dit que le résultat d'une machine ne signifie rien. À ce moment-là, la servante arrive en disant qu'Akari est sur le point de se jeter par la fenêtre. Karan profita de la distraction pour attraper Ahari par le cou afin que Rentaro puisse fuir avec Akari. Quant à elle, elle attendra son retour pour toujours. Rentaro s'en va et Ahari a suffisamment de force et d'amour maternel pour faire face à Karan. Mais elle ne se rendra pas non plus pour que sa meilleure amie puisse être heureuse. Pendant ce temps, Akari, au bord du précipice, entend que Rentaro arrive. Elle lui dit que la vie n'aurait aucun sens pour lui, et même s'il s'échappe, il devrait se cacher éternellement de sa mère. Rentaro la rassure en disant que tant qu'ils sont ensemble, tout ira bien, car il l'aime et ferait n'importe quoi pour elle. Ces mots la rassurent, et quand elle est sur le point d'entrer, elle ressent à nouveau de la peur. Ses jambes tremblent, elle perd l'équilibre et glisse, tombant du balcon. Rentaro se précipite immédiatement à son secours et la saisit d'une main, mais peu à peu, ils cèdent et ils sont tous les deux sur le point de tomber. Ahari et Karan arrivent dans la chambre, juste pour voir Rentario et Akari tomber directement au sol. Notre protagoniste, avec son immense désir de protéger sa petite amie, parvient à sauter par-dessus le mur et à se dévier vers la fontaine où les filles sautent à son secours, sauf Shizuka qui ne sait toujours pas nager. Heureusement, ils vont tous les deux bien. Et quand Karan et Ahari voient enfin qu'ils sont en sécurité, la fille aux cheveux orange s'approche et donne une gifle à Akari. Toutes les deux pleurent, incertaines de la cause. Ahari dit à Rentaro que sans la fontaine, elles auraient été perdues. Elle réalise que ces mots étaient vrais et demande à Rentaro de veiller sur elle. Rentaro comprend que c'était l'inquiétude. Rentaro comprend et sait aussi qu'en dépit de tous les problèmes qu'ils ont causés, c'était simplement l'inquiétude d'une mère qui n'a jamais eu de relation parce qu'elle était trop concentrée sur le soin de sa fille. Alors, maintenant plus calme, il lui dit qu'ils pourront être heureux tous ensemble, et c'est pourquoi il accepte d'être son petit ami. Toutes les petites amies sont surprises parce que le protagoniste est resté avec la mère et la fille. Et comme il est déjà si tard, il leur dit qu'elles peuvent rester pour prendre un bain puisqu'elles sont là. Toutes se vantent de la quantité d'arguments et de popularité qu'elles ajoutent à l'intrigue, mais Karane se retire pour des raisons évidentes. Elle se dirige vers la chambre de Rentaro, où le protagoniste est gêné parce qu'il peut voir
voir son nombril. Karan sait que ce n'est pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a un moment. Elle lui a frotté toute la face là-bas. Le protagoniste n'avait pas d'autre choix, car s'il ne le faisait pas, il serait tombé. Mais Karan veut se venger. Elle s'assoit sur lui et étreint ses abdominaux bien musclés. Kuzuri est entré et pour éviter d'être découvert, ils font tous les deux de l'exercice. Maintenant que toutes sont sorties de la salle de bain, il est temps de s'habiller et Hahari a un placard rempli de vêtements avec lesquels elle habille très bien ses petites amies. Rentaro ne peut pas supporter à quel point elles sont belles. Mais il manque encore Shizuka et Kuzuri, qui sont vraiment adorables. Jajari est trop émue et a besoin d'un verre d'eau. Rentaro sait que la mère de sa petite amie se retient depuis un bon moment. Alors il lui dit qu'ils peuvent faire beaucoup de choses amusantes. Hahari ne peut plus se retenir et lui dit d'aller dans sa chambre. Peut-être que Rentaro va enfin devenir un adulte. Dans la chambre de Hahari, à la lumière de la nuit, on n'entend que des gémissements de la femme. Rentaro est épuisée, mais elle lui demande encore et encore, tandis que dans la chambre à côté, les petites amies jouent aux cartes. Tout est tranquille. Rentaro prend un peu de temps, mais ça doit être normal, à moins que sa mère ne fasse des choses bizarres avec le protagoniste. Toutes courent pour le chercher, et quand elles entrent dans la chambre, elles voient Rentaro dans une robe de fille et Hahari par terre. Cette dame a des fétiches très étranges pour toutes les petites amies. Elle a l'air plutôt mignonne, mais Rentaro ne peut pas supporter la honte et s'évanouit. Aucune des petites amies ne sait quoi faire et Hahari a une idée. Elle emmène Nano pour l'habiller en prince et seul le baiser du véritable amour pourrait réveiller la belle au bois dormant. Nano l'embrasse pendant que toutes les petites amies bavent et Rentaro est si mal à l'aise qu'il va prendre un bain. Akari et sa mère savent déjà quoi faire. Elles demandent une corde et évidemment elles vont l'espionner. Kuzuri est excitée parce qu'elle veut aussi voir le peeling et toutes les petites amies sont d'accord. Sauf Shizuka qui ne veut pas trahir sa confiance. Akari n'a d'autre choix que de l'envelopper comme un sushi Izuka et elle ne se calme que lorsqu'on lui dit qu'on lui apportera une photo. Rentaro sait que les filles complotent quelque chose. Alors il se couvre avec une serviette pour prendre sa douche. En même temps, Kuzuri descend avec la corde pour espionner par la fenêtre et quand Rentaro la voit, il pense que c'est un fantôme, alors les filles la remontent. Shizuka est très effrayée parce qu'elle pense que si Rentaro se fait voir, il serait puni et les filles aussi. Donc au final, elle se retrouverait seule, elle doit rouler pour essayer d'arrêter Eager. Et comme elles ne peuvent pas voir par la fenêtre, Hahari a un itinéraire alternatif qui passe par le grenier. Les petites amies se traînent pour voir le précieux Pilin. Mais quelque chose passe entre les jambes de Karani. Ça pourrait être des rats, mais c'est le chat dont personne ne sait comment il est arrivé là. Cependant, les cris effraient encore plus Rentaro. Shizuka continue sa mission et doit prendre son courage à deux mains pour descendre les escaliers. Le chien veut juste passer mais il l'effraie et la fait rouler jusqu'à la salle de bain où se trouve Rentaro. Et elle tombe dans le jacuzzi. Quand il se lève, Rentaro pense que c'est un autre esprit de la maison, mais c'est juste la pauvre Shizuka qui est complètement mouillée. Le protagoniste s'approche pour l'aider, mais la serviette lui glisse des mains et Shizuka admire le puissant titan. Elle s'évanouit d'émotion et se mouille un peu plus. Quand Rentaro va voir le reste de ses petites amies, toutes disent qu'elle joue avec le chat. Mais Karane laisse échapper qu'elles l'ont espionné toute la nuit. Le protagoniste leur offre une bière Zweitausendine. Tandis que Shizuka rêve de petits éléphants pendant la pyjama party, elle continue à jouer aux cartes. Mais Hahari se souvient de quelque chose, elle quitte la chambre un moment et Rentaro la suit. Quand il la voit, elle est en train de prier devant un autel. Rentaro lui demande qui c'est, et la mère lui dit que c'est le premier homme que le père de Akari a aimé, et que même s'il n'est plus avec nous, elle ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Ce n'est pas juste qu'elle continue d'aimer une autre personne si elle va avoir une relation avec Rentaro. Le protagoniste comprend et lui fait un câlin, lui dit qu'elle ne doit pas cesser d'aimer le père de Akari, car si c'est un véritable amour qu'elle ressent, elle peut les aimer tous les deux sans aucun problème, et il fera de même pour elle. Maintenant plus calme, lui demande s'il peut lui donner un baiser, car sur le lit de son mari agonisant, il lui avait dit de garder son premier baiser pour quelqu'un qui l'accompagnera toute sa vie. Hahari lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il oublie parce que ce sont des bêtises, mais juste au moment où elle s'apprête à partir, Rentaro la tire par le bras et lui donne un baiser. Après la nuit, Akari se lève pour s'allonger à côté de son nouveau papa, et elle veut juste dormir avec lui pour une nuit. Elle pensait qu'elle ne le reverrait jamais, et Rentaro lui donne un baiser, lui dit qu'elle peut être tranquille et qu'il l'accompagnera jusqu'à l'aube. Une heure plus tard, Rentaro se réveille et voit Akari en train de dormir à côté de Karane. Il en profite pour aller aux toilettes et tout à coup, le père de Akari apparaît devant lui. Le père et le beau-père discutent et ont beaucoup d'explications sur comment il a pu rester avec la mère et la fille. Le fantôme avoue qu'il est heureux qu'une personne aussi engagée que lui prenne soin de Hahari. Rentaro lui dit qu'il pourrait s'occuper d'elle ensemble et le remercie d'avoir amené Akari au monde. À ce moment-là, tous les doutes et remords du fantôme se dissipent. Il a une confiance totale en Rentaro pour prendre soin d'elle et il atteint un état de conscience infini
fini. Le protagoniste se réveille le lendemain en pensant que tout n'était qu'un rêve fou. Rentaro et les petites amies font leurs adieux au manoir Hanasono parce qu'ils doivent aller à l'école. On dirait que la relation entre Akari et le protagoniste est sur le point de se terminer, si ce n'était pas parce que Akari est la nouvelle présidente du comité scolaire. En gros, elle a acheté toute l'école juste pour voir Rentaro, et quand elle l'annonce à l'école, notre protagoniste n'était pas là parce qu'il était rentré en courant chez lui pendant le déjeuner juste pour la voir. Avec le chemin du retour, cet épisode se termine, mais pas sans montrer les nouvelles notes qui nous attendent pour la prochaine saison.